t'es juste fatigué des régimes drastiques où on te demande de manger une banane le matin, 2 œufs le soir, où on te demande de manger des bols de légumes dont tu n'as pas juste envie, ces régimes te frustrent et tu retombes dans tes vieilles habitudes. Tu as entendu parler autour de toi de alimentation équilibrée, mais tu ne sais pas très bien de quoi il s'agit, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais aborder ce thème qui fait mal, ce thème de régime équilibré. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est que manger équilibré, tu es au bon endroit, installe-toi et à tout de suite. Bonjour, moi c'est Franklin depuis la zone rouge. Moi je vais bien et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui j'ai décidé d'affronter le sujet de régime équilibré. Dans ma vidéo, je vous dirai qu'est-ce que c'est que manger équilibré. Et aussi, je tenais avant tout à vous dire qu'il y a deux manières d'aborder un régime quand on veut maigrir. On peut choisir de faire un régime drastique où on se limite à quelques aliments et où on peut choisir d'aborder, comme j'ai déjà dit précédemment, le régime, d'équilibrer son régime alimentaire, c'est-à-dire de manger un peu de tout, mais de manière équilibrée. Dans cette vidéo, je vous dirai qu'est-ce que ça signifie. Je vous montrerai des petites astuces, je vous montrerai 4 astuces particulières en mettant en place ces 4 piliers dont je vous parlerai. Vous pourriez aborder un rééquilibrage alimentaire sans être frustré et juste en mangeant des aliments que vous aimez. Donc restez là et je tiens à préciser que je ne condamne pas du tout des régimes drastiques. Moi je pense que quand on veut perdre beaucoup de poids, c'est important de commencer d'un premier temps par un régime drastique, mais de ne pas reprendre les vieilles habitudes, mais de faire un régime à intermittence, c'est-à-dire régime drastique et rééquilibrage alimentaire, équilibre pour que le corps ait le temps de s'abstenir. Je partagerai bien dans les prochaines vidéos aussi mes plats, comment je me comporte tout au long des journées, mais je pense que c'est important et c'est nécessaire que vous compreniez mieux, que vous compreniez bien ce que ça signifie manger équilibré. Et restez là et à plus tard. Bisous. En fait, pourquoi est-ce qu'on mange? Chaque jour, nous dépensons de l'énergie, une quantité plus ou moins élevée, et nous devons la compenser avec un certain apport en aliments. Cet apport doit être d'une certaine qualité et en quantité de manière à compenser nos dépenses. En effet, nous mangeons pour satisfaire nos besoins. Ces besoins sont besoins en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines, sels minéraux et eau. Mais surtout, nous mangeons pour nous faire plaisir. On verra que ces besoins varient d'individu à l'autre et peut être influencé par plusieurs facteurs. Par exemple, chez un homme, c'est différent de chez une femme. Les besoins par rapport à l'âge sont différents. Les besoins qu'un individu qui est presque statique à un individu qui est tout le temps en mouvement sont différents. Et ça varie aussi en fonction de l'état physiologique de tout un chacun. Donc, chaque personne doit trouver son propre équilibre alimentaire en fonction de ses propres besoins. Qu'est-ce que c'est que le bon équilibre alimentaire? En paroles pauvres, c'est-à-dire tout ce qui entre sort. C'est ça qu'on appelle équilibre. Pour ne pas vous prendre trop la tête, laissez tomber tous ces calculs de calories à n'en plus finir tous les jours. Moi, sincèrement, je pense que le bon équilibre alimentaire, c'est avant tout une question de bon sens. Une question de petits réflexes à appliquer tous les jours de manière régulière et disciplinée pour avoir des bons résultats. Je vais vous présenter 4 bons réflexes à appliquer
pour se construire un bon équilibre alimentaire. Premièrement, je vous demanderai de manger de tout de façon variée et diversifiée, en puisant chaque jour dans les 7 grandes familles d'aliments. Deuxièmement, manger en quantité raisonnable. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a pas de bons ni de mauvais aliments. Il suffit de retailler les quantités sur la base de la qualité de l'aliment qu'on va manger. On peut manger de tout en adaptant juste les quantités à ses besoins personnels. C'est-à-dire, si tu veux maigrir, tu comprendras donc qu'il te faudra privilégier les aliments naturels plutôt que les aliments transformés. Mange de ton mieux et hydrate-toi surtout très bien. En cas d'excès, n'entre pas dans la panique, ne rentre pas dans la panique parce que tu n'as pas réussi. Tu pourras toujours te rattraper les jours suivants en essayant de manger des aliments différents, c'est-à-dire des aliments moins gras, des aliments moins transformés, en réduisant encore plus tes quantités et en te bougeant un peu plus. Il n'y a pas de magie, ça c'est ce qu'on appelle équilibre. Et justement au niveau des aliments, il s'agit de réduire les jours d'après pour compenser les entrées des jours d'avant. Troisièmement, manger dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Manger est tout d'abord un moment de convivialité et de partage. Et dans ces conditions, on se rend compte qu'on mange plus lentement et on a le temps d'assimiler ce qu'on mange. Donc, commençons déjà par manger dans une assiette. Arrêtons de manger à la volée parce qu'on se dit qu'on mange peu. C'est mieux de manger dans un plat, dans une assiette et de bien prendre en conscience qu'on est en train de manger et savourer cet instant de plaisir. Le fait de manger lentement donne aussi le temps au cerveau de réaliser ce qu'il est en train de faire de manière à avoir assez de temps pour se rendre compte qu'il est le moment d'arrêter. Parce que si on mange très rapidement, le cerveau n'a pas le temps de nous communiquer qu'on est déjà rassasié et qu'on devrait s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte qu'on est rassasié, qu'on a déjà exagéré. Donc, il est très important de manger lentement, de manière à se rendre compte qu'on ne veut plus, qu'on est plein, qu'on ne veut plus manger, de nous donner un stop et nous éviter de manger des portions très grandes et très élevées. Ce sont des petites astuces pour contrôler les quantités de nourriture effectivement assimilées. Quatrièmement et pour finir, il est important d'adopter une activité physique régulière, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, et de faire au moins entre 6 000 et 10 000 pas par jour, de manière à accélérer les dépenses en énergie pour pouvoir mieux réussir le rééquilibrage et pourquoi pas le déficit alimentaire dans le cadre du maigrissement. Donc, on peut conclure que ces 4 réflexes, variété, modération, plaisir et convivialité, contribuent grandement au bon équilibre alimentaire et à une vie saine et plus épanouie. À présent, vous êtes prêts, vous avez tous les armes pour constituer votre propre équilibre alimentaire. Merci. Et nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez-moi mon pouce. Et pour ce qui me concerne, je peux vous garantir que ça fait 5 ans que moi j'ai mis sur pied
Ça fait 5 ans que moi je pratique ce type d'alimentation et ça m'apporte juste beaucoup d'énergie, beaucoup d'ondes positives. Je me sens tellement bien dans ma peau, donc je le ressens dans ma vie de tous les jours. Je ressens ces bienfaits sur ma peau, sur mes cheveux, en tout. Donc je vous dis, c'est une bonne manière d'aborder un régime, mais ça demande juste beaucoup de discipline, beaucoup de patience, moins de restrictions et surtout, vous vous sentez juste de bonne humeur. Je voulais juste vous préciser que là maintenant, dans ma ville, nous traversons une période un peu difficile avec le coronavirus, le Covid-19 et j'essaierai de publier un peu plus de vidéos cette semaine. Je voudrais aussi vous faire vivre les changements de la ville. Qu'est-ce qu'un virus qui est parti de rien, qu'est-ce que ça a pu changer dans les habitudes de toute une ville. De toutes les façons, pour ce qui est du régime équilibré, écrivez-moi vos commentaires, ce que vous pensez et à la prochaine.